Papa Augustin, ça fait longtemps que Dieu te bénisse. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Je suis en train, depuis 3 semaines déjà, de parler sur Acte 12, où il s'agissait de la délivrance surnaturelle de Pierre. Amen. Nous avons, le premier dimanche, parlé de ce qui avait causé l'arrestation de Pierre, qu'est-ce qui avait fait que Pierre soit arrêté. Nous avons parlé de comment est-ce que le Seigneur l'a délivré. Nous avons parlé de la porte de fer qui s'était ouverte d'elle-même devant Pierre. Et nous avons déclaré des choses. Et je crois que Dieu qui est dans le ciel, qui a accompli la parole de son serviteur, accomplira toute parole qui a été déclarée au nom de Jésus. Amen. Et le jeudi qui suivait, nous avons parlé du fait d'avoir confiance en Dieu, de rester calme pour pouvoir vivre la délivrance de Dieu. Amen. Et le dimanche passé, nous avons continué dans le même thème, dans la même lancée. Et là, nous avons encore vu comment est-ce que Dieu était capable de faire des choses de manière surnaturelle. Et là, nous avons dit, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à rester calmes? Nous avons essayé de dire à chacun de nous que le fait de connaître Dieu, le fait de savoir avec qui on marche, nous rassure à rester calme et permet à Dieu d'agir. Nous avons dit que l'agitation dont parfois nous faisons preuve empêche Dieu de pouvoir agir. Celui qui croit en Dieu, celui qui a confiance en Dieu, doit savoir rester calme, ainsi permettre à Dieu de pouvoir agir. J'aime ce verset de Ésaïe 30, verset 15, qui dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Parfois Dieu, quand il veut agir, il attend de nous que nous puissions rester calmes pour lui permettre d'entrer en action. Amen. Et ce matin, toujours dans ce texte de Acte 12, qui est un texte très enrichissant, j'aimerais parler de l'église, épouse, la mère, Hérode. Dis un peu après moi, épouse. Épouse. Répète un peu, épouse. Épouse. Mère. Mère. Hérode. Hérode. Épouse. Épouse. Mère. Mère. Hérode. Hérode. Tu peux aussi faire comme si tu prêchais, hein. Épouse. Épouse. Non. La voix est encore basse. Dis un peu, épouse. Épouse. Mère. Mère. Hérode. Hérode. Le thème de ce matin, c'est épouse. Épouse. Mère. Mère. Hérode. Qui sont les héroïnes dans l'ombre. Alléluia. Épouse, mère, Hérode. Les héroïnes dans l'ombre. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien pour rien sur cette terre des hommes. Je disais le jeudi passé qu'il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Si tu arrives quelque part, tu récoltes des choses sans sacrifice, laisse-moi te dire, il y a des gens qui se sont sacrifiés avant toi, qui ont payé le prix avant toi, et toi tu ne viens que récolter. Tu ne peux pas récolter si quelqu'un n'avait pas sémé. Alléluia. J'avais dit, tu ne peux pas récolter si quelqu'un n'avait pas sémé. Si tu arrives quelque part que tu vois, oh, il y a plein de fruits là, tu commences à ramasser sans effort, laisse-moi te dire qu'avant toi, quelqu'un a fait des efforts pour que toi tu ramasses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons enlever dans notre esprit cette tendance à penser qu'on peut prendre des choses comme ça sans aucun effort. Même si je te parle du surnaturel, le surnaturel a ses exigences. Le surnaturel a aussi des obligations. On ne peut pas rester là, croiser les bras et dire, oh parce que Dieu a promis de faire des choses surnaturelles, alors je ne fais rien. Non, il n'y a jamais rien pour rien. Si tu récoltes des choses que tu n'as pas plantées, c'est que quelqu'un a souffert avant toi pour planter. Et il n'y a pas l'intervention des anges sur la terre si quelqu'un ne prie pas. Je vous ai dit le dimanche passé que Pierre devait rester endormi pour que l'ange puisse venir intervenir.
Mais pour que l'ange intervienne, l'ange, s'il intervient sur la terre sans la prière des hommes, son intervention est illégale. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu de l'illégalité. La Bible déclare qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Pour que Dieu vienne intervenir sur la terre, il faut que l'homme à qui il a confié la terre puisse l'autoriser. Quelqu'un me comprend? C'est comme, moi je suis un propriétaire d'une maison. Et je prends la maison, je la loue à un locataire. Ok? Aussi longtemps que les locataires n'étaient pas là, je pouvais entrer dans la maison comme je veux. Mais quand je donne la maison au locataire, je ne peux plus venir entrer dans cette maison-là, même si c'est à moi. Je ne peux plus venir entrer comme je veux. Il faut que je m'accorde avec le locataire pour que je puisse venir entrer. Et la Bible déclare que Dieu a donné la terre aux fils des hommes. C'est-à-dire Dieu ne peut pas venir intervenir sur la terre si aucun homme ne l'autorise. Et justement, j'aimerais rappeler à quelqu'un que la prière est l'autorisation que nous donnons à Dieu pour intervenir sur la terre. Quand on amène la FM. Quand tu pries, au fait, tu autorises Dieu à venir faire quelque chose sur la terre. Voilà pourquoi, quelque part, je pense dans Ézéchiel, il dit, je cherche quelqu'un qui se tienne sur la brèche, qui le prie en faveur de ce pays, afin que je ne le détruise pas. Mais Seigneur, si tu ne veux pas détruire, descends seulement et ne détruis pas. Je ne peux pas. Il faut qu'il y ait au moins une personne sur la terre qui le prie, au fait qu'il m'autorise à venir intervenir. Parce que je ne veux pas être dans l'illégalité. Pierre ne priait pas. Mais la Bible dit, l'église priait. Amen. Si Pierre dormait, l'église ne dormait pas. L'église priait. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Tu ne vivras pas le surnaturel si tu ne développes pas une vie de prière. Ça veut dire que tu ne vivras pas le surnaturel dans ta vie si tu ne développes pas la vie de prière. La vie de prière déclenche l'intervention des anges. La vie de prière amène le ciel à venir sur la terre. Alléluia. La vie de prière change les choses. Pierre devait dormir, mais l'église ne devait pas dormir. L'église était en train de prier. L'église s'est sacrifiée, prier pour que Dieu entre dans le cas de Pierre et qu'il fasse quelque chose. Voilà pourquoi j'aimerais ce matin parler des héroïnes dans l'ombre. Pourquoi je mets le titre au féminin? Parce qu'en fait, tous les personnages que je vais citer ici sont des femmes. Ou ont l'image des femmes. Alléluia. Alléluia. Mais l'église, et je vais commencer par là. L'église priait. L'église priait pour Pierre. Mais j'aimerais rappeler à quelqu'un que l'église est le corps du Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23, nous dit que Christ est la tête du corps qui est son église. L'église est le corps du Christ. Bien-aimé, Dieu, en ayant institué l'église sur la terre, il s'attend à ce que nous puissions le représenter. L'église, comment est-ce que je peux le dire? L'église est les bras armés de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu veut intervenir, il ne veut pas seulement intervenir au travers des anges, mais Dieu veut aussi intervenir au travers de l'église. Au travers de l'église, Dieu veut que le monde qui ne le connaît pas puisse le connaître. Au travers de l'église, et quand je parle de l'église, je ne parle pas d'une entité abstraite. Je parle de toi et de moi. Regarde-moi, on parle de moi. Comment on dit ça, on parle de moi, dis ça. On parle de moi. L'église, ce n'est pas une entité abstraite. L'église universelle, l'église corps du Christ est composée de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu acceptes que Jésus soit ton sauveur et ton Seigneur, tu fais partie du corps du Christ. Il n'y a pas d'autre moyen pour faire partie. Je ne parle pas de l'église le palmier. Parce que tu peux être membre de l'église le palmier, mais tu n'es pas membre du corps du Christ. Tu peux venir ici chauffer les bancs,
Mais aussi longtemps que tu n'as pas fait une rencontre personnelle, individuelle et sincère avec le Seigneur, tu ne fais pas encore partie du corps du Christ. Ça fait dans mon expérience pastorale, j'ai vu beaucoup de gens réciter cette prière que nous leur faisons faire. Seigneur Jésus, je t'accueille. Mais après, vous les retrouvez pire qu'avant. Parce qu'au fait, ils l'ont récité comme une récitation. Mais ils n'ont pas cru en ce qu'ils disaient. Le problème, ce n'est pas de réciter. Le problème, c'est de croire. Avant de confesser, il faut d'abord croire dans son cœur. Alléluia. Il faut croire dans son cœur. Et si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est celui qui est mort pour toi, que Jésus-Christ est celui qui est allé jusqu'au séjour de mort pour te sauver, que tu acceptes ce sacrifice-là, c'est alors que tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, au fait, tu deviens représentant de Dieu sur la terre. Tu deviens le bras armé de Dieu sur la terre. Si Dieu veut manifester quelque chose, c'est au travers de toi qu'il va le faire. Si Dieu veut opérer un miracle, c'est au travers de toi qu'il va le faire. Si Dieu veut faire une intervention spectaculaire, c'est au travers de toi qu'il va le faire. J'aimerais rappeler à l'enfant de Dieu qu'il est supérieur à un ange. Amen. Ah, je ne sais pas à qui je veux parler ce matin. Je parle à ceux qui sont là ou à ceux qui sont à gauche. J'ai dit, l'enfant de Dieu est supérieur aux anges. Amen. Si l'ange est intervenu dans le cas de Pierre, laisse-moi te dire, Dieu peut faire de toi un ange. Amen. Et l'enfant de Dieu est supérieur à l'ange. Et Dieu s'attend à ce que sur la terre, que ça ne soit pas les anges qui interviennent, mais Dieu attend à ce que sur la terre, que ce soit toi, enfant de Dieu, que tu déclares les choses et que la chose arrive. L'église priait, l'église demandait l'intervention de Dieu. Papa intervient pour Pierre. Et Dieu est intervenu. L'église, une héroïne dans cette histoire de Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église, nous avons une très grande responsabilité. Il y a Miles Monroe qui disait que l'église est un peu comme le représentant d'un royaume, le royaume céleste. Alléluia. Vous savez, si Dieu nous a laissés ici sur terre, c'est un peu pour que nous puissions coloniser la terre. Nous sommes les représentants d'un royaume. Et quand vous voyez un royaume qui va dans un autre pays pour coloniser, qu'est-ce qu'il fait? Il impose sa culture à la culture de l'autre pays. Alléluia. Vous me voyez aujourd'hui habillé en costume. Nous nous habillons très souvent en costume, mais ce n'était pas notre culture. Nous, on était habitués à s'habiller en raffia, tout ça. Mais quand les Occidentaux sont venus, ils nous ont colonisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont même imposé une manière de s'habiller, une manière d'être. Et Dieu, en laissant l'Église sur la terre, il s'attend à ce que nous puissions manifester la culture du royaume sur la terre. Bien-aimés, les gens ne seront pas sauvés tout simplement parce qu'il y a des miracles. Les gens ne seront pas sauvés tout simplement parce qu'ils voient un malade guéri, un aveugle. Je crois en cela et je déclare que cela va t'accompagner au nom de Jésus. Parce que c'est ça la parole. Mais nous ne devons pas seulement manifester la puissance, mais nous devons aussi imposer la culture du royaume sur la terre. Il faut que ceux qui nous entourent puissent voir comment est-ce que dans le royaume on vit. Comment est-ce que ça se passe au royaume? Quelqu'un disait, quand vous allez dans des pays où les anglophones ont colonisé, même à 12 heures, où il fait très chaud, vous voyez, dans ce pays-là, les gens prennent le thé.
à 12 œufs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Anglais étaient tellement habitués à prendre le thé, parce que chez eux, il fait froid. Mais tellement qu'ils ont colonisé certains pays africains, même à midi, ils ont maintenant l'habitude de prendre le thé. C'est entré dans leur culture. Et justement, nous, Église, nous devons aussi imposer dans nos familles, dans notre société, la culture de Dieu. L'Église. Et la culture de Dieu, laisse-moi te dire ceci. Vous savez, il y a des gens qui ne seront pas sauvés parce que tu parles en langue. Tu peux bien dire Rondo, Kondo, Yamda, Babashi. Les gens, ils t'écoutent. D'ailleurs, ils te prennent pour un fou. Quand tu parles en langue, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais les gens seront sauvés, seront touchés, si nous sommes prêts à manifester la culture du royaume. Et la culture du royaume, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. C'est lui qui reçoit Jésus. Le Saint-Esprit vient habiter en lui. Le Saint-Esprit, quand il habite en toi, ce n'est pas seulement pour que tu dises Randababashi. Non. Le Saint-Esprit, quand il habite en toi, ce n'est pas seulement pour que tu imposes le main au malade et qu'il soit guéri. Non. Quand le Saint-Esprit habite en toi, la première des choses qu'il fait, il change ton intérieur. Amen. Je parle de l'Église. Le fruit de l'Esprit, on parle d'un fruit. Il n'y a pas plusieurs fruits de l'Esprit. Il y a un seul fruit de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il dépose le fruit de l'Esprit. Mais ce fruit-là se manifeste par 9 caractères. Le Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Aide-moi à dire amour. On dit ça dit amour. Il y a l'amour. D'accord quoi? La bonté, la patience. 3. 4e, c'est quoi? L'humilité. Attendez, on va lire ça. Pour être précis. Galates 5, verset 22. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. L'amour. Si tu as effectivement le Saint-Esprit en toi, tu dois manifester l'amour. Et 1 Corinthiens chapitre 13 nous décrit comment est-ce que l'amour est. Ça dit comment? L'amour est patient. L'amour supporte tout. Nous sommes ici les enfants de Dieu. Mais essaie seulement de piétiner ton voisin. Tu verras comment est-ce qu'il va te couper le français. Alléluia. J'ai traduit. Il est prêt à se fâcher, à s'énerver, à te répondre méchamment. Alors que la Bible dit, l'amour supporte. L'amour n'est pas envieux. Nous devons pouvoir manifester ce caractère-là. Il y a beaucoup de ceux qui sont ici à l'église, ils ont du mal à se supporter les uns et les autres. Il y a même des gens, si jamais maintenant j'ai fait un compliment à maman Jeannette et qu'à lui je ne le fais pas, c'est un problème. Mais pourquoi il parle seulement à maman Jeannette et pas à moi? Alléluia. Mais si tu as des sentiments comme ça, qu'est-ce que tu ressens quand on fait un compliment à ton frère? Si tu ressens encore la haine, la jalousie, parce que je suis venu, on a seulement salué lui et pas moi. Et pourquoi pas moi? Si tu commences, si tu sens dans ton cœur que tu as ce genre de sentiments, laisse-moi te dire que tu es à l'antichambre de la sorcellerie. La prochaine étape, tu deviendras sorcier. Dites avec les entendants. La jalousie, c'est l'antichambre de la sorcellerie.
Mais l'amour est patient. L'amour, la joie. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, église, il te donne la joie. Vous savez, il y a des gens, quand tu les vois, tu penses qu'il n'a pas de problème. Non, il a des problèmes. Mais la joie de l'Esprit fait qu'il est toujours souriant. Si je dois vous ouvrir mon cœur et vous dire tous les problèmes que j'ai, certains iront même se suicider. Alléluia. Vous ne savez pas combien de problèmes parfois nous posent la charge de l'Église. Mais vous ne me verrez jamais en train de venir ici et vous stresser à mort. Non. Je suis toujours dans la joie. Cette joie-là, parfois, moi-même quand je prie, je dis Seigneur, mais d'où vient cette patience-là, cette joie-là? Alors que si les gens avaient à gérer le problème que je dois gérer, j'entends parfois aux informations que les gens se suicident chaque jour, surtout en Italie. Mais nous avons une patience, nous avons une joie. Cela n'est pas naturel, cela vient de Dieu. Amen. Le monde n'a pas besoin de connaître tes problèmes. Tes problèmes, c'est Dieu qui doit les connaître. Amen. Ah. Je me rappelle encore de cette femme, la Sunamite, à qui Élisée avait donné un enfant par miracle. Alléluia. Quand l'enfant est mort, le fils unique qu'elle avait, mais quand elle sort de sa maison, on lui pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, elle dit, tout va bien. L'enfant mort, mais elle garde la bonne attitude. L'église, si tu fais partie de l'église, j'aimerais juste te poser une question. Pour savoir si tu fais vraiment partie de l'église, pose-toi la question, est-ce que j'ai le fruit de l'esprit en moi? Vérifie un peu si ce 9 caractères que nous avons cités dans Actes 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La bonté. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas bons. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas bons. La bonté, c'est vouloir faire du bien à quelqu'un sans forcément s'attendre à quelque chose en retour. Amen. Je regarde Maman Jeannette, j'ai seulement envie de lui faire du bien. Je ne m'attends pas à ce qu'elle aussi me le fasse. Mais je le fais sans contrepartie, parce que je suis seulement bon. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens hypocrites. Si tu vois, au fait, il vient te donner quelque chose, c'est parce qu'il a la boule. Il t'a déjà boulélé. Il a déjà un plan. Alléluia. Et nous nous comportons exactement comme des païens. Quand un païen vient avec un saint-héros, il te dit, oh, jeune fille, prends ça, achète les coca. Ce n'est pas les coca qu'elle vise. Il vise autre chose. Nous devons apprendre à être bons. Le jeudi passé, j'ai raconté l'histoire, c'était jeudi passé, oui. L'histoire d'un frère en Afrique du Sud. Il y a son pasteur. Il était avec son pasteur et il y a un frère qui est venu et il devait rentrer. Et le pasteur dit à ce frère-là qui est avec lui, est-ce que tu n'as pas 5 € pour donner à ce frère-là pour qu'il paye le transport? Et le frère en question, il met les mains dans les poches. Il dit, non, pasteur, je n'ai rien. Ah, le pasteur s'est dit, bon, mon frère, en tout cas, moi aussi, je n'ai rien, mais c'est pas grave, va, et puis reviens tel jour, je vais essayer de faire quelque chose. Le frère s'en va, et le pasteur et le frère qui avaient mis les mains dans les poches, pour seulement donner le transport à son frère, qui a refusé, avec le pasteur, ils sont sortis. Vous savez, en Afrique, les policiers ne sont pas comme ici, en Europe. Hein. Quand les policiers ils t'arrêtent, ils te fouillent partout. Et tout ce qu'ils trouvent n'est plus à toi, c'est à lui maintenant. Alléluia. Et quand ils sortent, ils arrivent au coin, il y a une patrouille de police qui était là. Ils arrêtent le pasteur et le frère. Et comme les policiers fouillent, ils fouillent comme ça, ils entrent, ils vont entrer le main dans le poche du frère et ils trouvent l'argent.
l'heure, il avait dit aux frères qu'il n'avait rien. Et les policiers en Afrique, quand ils mettent ça, ils disent aux amis, tu as des mauvaises choses. Quand ils prennent tout l'argent et ils s'en vont. Moi, je dis même que c'est Dieu qui a permis ça même. Alléluia. Il avait donné 5 € à son frère. Dieu aurait peut-être épargné son argent. Mais là, il a tout perdu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'était pas bon. Et tu verras ce frère-là, à l'église, quand il prie à haute voix, plus que tout le monde. Mais un cœur mauvais. Non, le monde a besoin de voir l'église. Non pas seulement en termes de paroles, mais en termes d'attitude. Nous devons manifester le caractère de Dieu. Les parents, nous devons manifester le caractère de Dieu. Vous savez, quand on n'est pas encore parent, il y a certaines choses que tu as difficile à comprendre. Mais quand tu es parent, et les parents qui sont là avec moi peuvent le témoigner. Il faut parfois beaucoup de passer avec les enfants. Alléluia. Amen. Il y a parfois les enfants qui te tournent la tête. Alléluia. Mais il faut beaucoup de patience. Femmes, ceux qui sont mariés le savent aussi. Même pour ton mariage, il faut beaucoup. Il y a des jours où tu as envie de lui donner la semoule avec plein de sable dedans. Alléluia. Tous les jours, ce n'est pas toujours gâteau, bonbon, biscuit. Il y a des jours où c'est chaud. Mais si nous pouvons manifester de la patience et de l'amour, le monde autour de nous va changer. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'avais parlé de l'épouse qui est l'église. Mais j'avais aussi parlé de la mère. Alléluia. La mère. Vous savez que Dieu lui-même dans Ésaïe, que nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe 49, verset 15, Dieu se compare à une mère. Il dit, quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu se compare à une mère. Et laissez-moi aussi vous parler d'une mère. Parce que dans les textes que nous avons lus, on nous parle de Marie, la mère de Jean. Marie. Une héroïne dans cette affaire. Parce que dans l'intervention de Pierre, Marie aussi a été pour quelque chose. Marie, la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Marie, je ne sais pas son âge, la Bible ne le dit pas, mais si elle avait un fils comme Marc, c'est-à-dire c'était une femme d'un certain âge, parce que Marc, ce n'était plus un enfant. Marie. La Bible dit Marie, tout ce qu'elle a fait, elle a pris sa maison, elle a donné cela pour que l'église puisse commencer à prier dedans. Je ne sais pas combien était grande sa maison. Mais la Bible dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui priaient dans sa maison. Elle-même, peut-être, n'avait pas la force de prier, de jeûner comme les autres. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est prendre sa maison et mettre cela à disposition de l'église pour que l'église puisse prier. Une héroïne. Elle n'est pas moins héros parce qu'elle ne priait pas comme les autres. Elle n'est pas moins héroïne parce qu'elle ne jeûnait pas comme les autres. Elle n'est pas moins héroïne parce qu'elle ne prêchait pas comme les autres. Mais le fait qu'elle a mis à disposition sa maison, si elle ne l'avait pas fait, l'église prierait où? Surtout que l'église était persécutée à l'époque. Prier, c'était dangereux. Et donner sa maison, les Juifs pouvaient venir et brûler, casser la maison. Mais elle a pris le risque de donner sa maison pour que beaucoup de gens viennent prier chez elle. Et ces gens-là priaient pour qui? Priaient pour que Pierre puisse sortir de la prison. Marie, une héroïne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous à l'église, nous ne sommes pas appelés à être des prédicateurs. Servir Dieu, ce n'est pas seulement par la prédication.
Servir Dieu, ce n'est pas seulement par le protocole. Servir Dieu, ce n'est pas seulement, je ne sais pas, filmer. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des serviteurs de Dieu, tout le monde voit le pasteur, tout le monde voit la modération. Non, on peut servir Dieu, on peut être un héros, pas seulement parce qu'on a prié, pas seulement parce qu'on a jeûné, mais aussi parce qu'on a mis à disposition ce que Dieu nous a donné. Donc ton amen là est faible. Amen. Ton amen là est trop faible. Donne-moi un amen puissant s'il te plaît. Amen. Marie, héroïne. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qu'on ne cite même pas leur nom. Les gens qui priaient là-bas, on n'a pas cité leur nom. Mais on s'est arrêté sur un point. Marie. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu avait besoin de dire. Jean nous dit dans l'évangile de Jean que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses que si on devait tous les dire, aucun livre ne saurait le contenir. C'est-à-dire, il y avait une synthèse à faire. Mais dans la synthèse que le Saint-Esprit faisait, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, il dit non, non, non. Citez quand même le nom de Marie. Mettez quand même le nom de Marie. Qu'on sache que Marie aussi avait quelque chose. J'ai prié le Seigneur, si la Bible est fermée, mais dans le ciel que ton nom soit écrit. Amen. Si on ne peut plus ajouter quelque chose dans la Bible, mais au moins dans le ciel, dans les livres des souvenirs, que ton nom soit écrit. Amen. Mais tu peux servir Dieu en mettant à disposition les talents, le don, le moyen que Dieu t'a donné. Et je veux te rassurer que Dieu ne reste débiteur de personne. J'avais dit Dieu te bénira. J'avais dit Dieu va te récompenser. Voilà la main qui sort. Oh! Dieu va... Il y a des interventions que Dieu fera. Non pas parce que tu as prêché. Non pas parce que tu as gêné, tu as fait des campagnes d'évangile. Non! Mais il y a des choses que Dieu fera dans ta vie, dans ta famille. Tout simplement parce que tu as donné un verre d'eau à celui qui prêchait. Il y a la sœur Cathy qui hier, dans la réunion de femmes, nous a partagé sa méditation. Et là, elle nous parlait de sacrifice, de savoir se sacrifier. Romains 12, 1. Je vous exhorte, aux frères, à vous donner comme des sacrifices vivants. Mais tu peux te sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu te sacrifies pour servir Dieu. Tu te sacrifies, tu mets à disposition ce que tu as pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible, il te bénira. Dans 1 Samuel 30, que nous avons lu tout à l'heure, on nous parle de l'histoire de David et de ses hommes. Il y a David qui devait aller récupérer ce que les pilleurs avaient pillé dans leur camp. Mais quand ils allaient, il y a certains, 200, qui étaient tellement fatigués qu'ils n'ont pas pu traverser le fleuve. Ils sont restés et là, ils gardaient le bagage de ceux qui ont pu traverser. Ils sont arrivés là-bas, ils ont gagné la bataille, ils ont tout récupéré. Maintenant, quand ils sont rentrés, ceux qui étaient fatigués, il y a d'autres qui ont dit non, non, eux, ils n'auront rien. Parce qu'ils n'ont pas traversé le fleuve pour aller combattre. Ils n'ont pas combattu comme nous. David leur dit non, ce n'est pas bien. Si vous êtes allés combattre, c'est parce que aussi vos bagages ont été sécurisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit non, 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 ce n'est pas bien ce que vous faites. Si vous êtes allés combattre parce qu'eux sont restés fatigués, mais ils ont gardé vos bagages. Alors, il y aura la part égale. Autrement dit, la récompense sera égale entre ceux qui sont allés combattre et ceux qui sont restés pour garder le bagage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Fais un peu ça, fais un peu ça, fais un peu ça. C'est-à-dire, ceux qui sont restés et ceux qui sont partis auront la part égale. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si tu sais soutenir l'œuvre de Dieu, entre ces... Vous savez, pour que moi je prêche ce matin, il a fallu que quelqu'un puisse arranger la salle. Si la salle
n'était pas arrangé, vous ne serez pas assis comme vous êtes là confortablement. Si cette salle-là était en mauvais état, ça sentait mauvais, je ne saurais pas prêcher. Pour que je prêche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait arrangé cela. Et laisse-moi te dire, si Dieu aujourd'hui va récompenser quelqu'un, il va récompenser autant moi que le protocole, que les musiciens, que ceux qui ont balayé. Nous avons tous la même part. Amen. Ah, voilà ton amen comment il sort. Dieu, maintenant toi qui n'as rien fait, tu es jaloux de ceux qui ont fait. Mais quand même amen aussi, non? Ah, Dieu va nous récompenser avec la même part. Il y a des gens qui ne sont pas bons prédicateurs, mais qui sont là seulement pour soutenir ceux qui prêchent. Il y a Renard Bonke qui faisait des campagnes d'évangélisation en Afrique, qui réunissait parfois 1 million, 2 millions de personnes. Et il raconte un jour, il a reçu un financement des États-Unis. Il y a un pasteur aux États-Unis qui dit, moi je n'ai pas eu l'onction d'aller faire des campagnes en Afrique, mais je crois que Dieu te l'a donné. Il a pris 1 million de dollars. Il a donné à Renard Bonke pour faire ces campagnes. Et lui-même, il témoigne, il dit, juste une semaine après, j'ai reçu un don dans mon ministère de 10 millions de dollars. Les âmes ont été sauvées parce que lui, il a donné 1 million. Et parce que Dieu devait commencer à récompenser, il a aussi récompensé celui qui n'est pas allé prêcher, mais qui a soutenu ceux qui allaient prêcher. J'avais dit épouse, j'avais dit mère, j'avais dit Rhodes. L'Église, nous devons apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons apprendre à soutenir ceux qui sont appelés à aller sur le front de bataille. Nous devons nous assurer que quand ils vont, ils ne manquent de rien. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Je suis en train de chercher à gérer mon temps. J'avais dit mère, j'avais dit pardon, épouse, j'avais dit mère et j'avais dit Rhodes. La Bible est dans Acte 12 que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit pendant que les gens priaient beaucoup à la maison, il y avait une servante. J'aime bien cette fille Rhodes. La Bible dit Pierre, il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Une servante. Elle priait, c'est vrai. Elle priait. Elle était dans la maison où les gens priaient. Mais à part le fait de prier, elle écoutait aussi dehors. Elle écoutait aussi dehors. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, écoute aussi dehors. Comment? On dit, lui, écoute aussi dehors. Rhodes. Rhodes, en grec, ça veut dire rosier. J'avais dit Rhodes en grec, ça veut dire comment? Rosier. Quelqu'un connaît le rosier, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'arbre qui donne les fleurs roses. Les fleurs au pluriel, roses. Rosier. Et quand vous voyez l'arbre qu'on appelle rosier, ça se caractérise par deux choses. C'est un arbre qui est sarmenteux et qui est épineux. Amen. Sarmenteux, ça veut dire qu'il se tient par rapport à une colonne. Et il y a des branches, il y a des sarments. Mais aussi, il est épineux. Il y a plein d'épines. Donc ça, c'est deux natures-là. Vous trouvez la rose, vous trouvez forcément des épines aussi. Rhodes, qu'on a cité dans la Bible, servant chez Marie, qui priait, mais qui aussi écoutait l'extérieur. Je suis en train d'interpeller quelqu'un ce matin, un enfant de Dieu, pour lui dire ceci. Je parle
de l'Église, je parle de ceux comme la mère qui peuvent donner à disposition des choses, mais je parle aussi des rôles qui peut prier, mais qui peut aussi écouter dehors. Je vais essayer d'être précis un peu ce matin. Laisse-moi te dire ceci. L'Église ne doit pas seulement nous faire connaître le ciel, mais l'Église doit aussi nous apprendre à vivre sur la terre. Je prie, mais j'écoute aussi dehors. L'Église doit nous préparer au ciel. L'Église doit nous préparer à la rencontre de Jésus. Mais l'Église doit nous encourager aussi à travailler. Nous ne devons pas laisser le monde aux païens. Nous devons prier, mais écouter aussi ce qui se passe à l'extérieur. Nous devons prier, Papa Jani. Nous devons prier, chercher Dieu. Nous devons être forts dans le spirituel. Mais nous devons aussi écouter ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un de mes professeurs qui me disait ceci: un bon serviteur de Dieu doit avoir la Bible dans sa main gauche et le journal dans sa main droite. Il faut que tu sois informé de ce qui se passe dans le monde. Amen. Tu ne dois pas t'enfermer à l'église spirituellement. Non, il y a des choses que tu dois faire spirituellement, mais il y a des choses aussi que tu dois faire dans le monde. Alléluia. L'église ne doit pas nous encourager à la paresse. Le pasteur, nous devons dire aux gens qu'ils doivent prier. Ils doivent chercher la faveur de Dieu. Mais ils doivent aussi travailler. Ils doivent aussi, comme rôle, mettre l'oreille dehors. Bien aimé, quand Dieu nous sauve, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous ne partons pas directement au ciel, n'est-ce pas? Nous sommes encore sur terre. Et sur la terre, nous devons travailler. Voilà, la main sort faiblement ce matin. Parce que je dis, tu ne seras pas bien, tu seras bien. Non, parce que je dis pas ça, la main ne sort pas. Mais on doit vous le dire. Sinon, vous allez vous attendre au surnaturel, tu penses que l'argent va tomber du ciel. Non, il faut travailler. Rôle de prier, mais son oreille était aussi à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Regarde-moi ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui rôle, dis-lui rôle, dis-lui rôle. Dis-lui Seigneur, rôle. Sarmenteux et épineux. Il s'attache à Dieu comme le sarment s'attache au cep, mais en même temps, il accepte aussi de travailler. De voir l'extérieur. Nous devons prier pour aller au ciel et nous devons travailler pour avoir une bonne vie sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis? Si tu veux être un véritable héros, héroïne, tu dois savoir combiner ces deux choses. J'encourage quelqu'un ce matin. Ça fait... quelqu'un dit, non mais pasteur, il y a trop de chômage ici. Tu vois, avec l'onction que nous avons demandé à Dieu, avec le surnaturel que nous avons demandé à Dieu, même s'il n'y a pas de travail, tu peux commencer à créer ton propre travail. Amen. Nous ne devons pas seulement avoir la mentalité de ceux qui travaillent chez quelqu'un. Les gens aussi peuvent commencer à travailler chez toi. Je lève ma main droite et je déclare: sois le premier entrepreneur de palmiers. Je dis: sois le premier entrepreneur de palmiers. S'il n'y a pas de travail qui t'est offert, toi-même crée un travail. L'entrepreneuriat, c'est ce que Dieu attend de toi. Avec l'onction, vous savez, quand nous venons à l'église ici, on prie pour nous, on déclare des paroles sur nous. Nous devons saisir cela. Pour ne pas seulement rester à la maison et commencer avec les rabats. Non! Nous devons saisir ces choses-là. Savoir que l'onction que nous recevons, ce n'est pas seulement pour être pasteur, prophète. Non! L'onction que nous recevons, c'est pour aussi aller influencer le monde par nos entreprises. Oh, je suis Rhodes ce matin. Je suis Rhodes ce matin. Je prie, mais je travaille. Si Rhodes n'avait pas écouté à l'extérieur,
les gens seraient en train de prier. Pierre. Ils ne sauraient pas que Dieu avait déjà répondu. Ils ne sauraient pas que Dieu avait déjà... J'aimerais dire ceci. Il y a des choses quand tu pries, Dieu dit, mais j'ai déjà répondu. Mais parce que tu n'entends pas. Il y a beaucoup de gens, quand on dit Dieu te bénira, il dit Seigneur, bénis-moi. Oh, Dieu t'a déjà béni. Il t'a donné 2 mains. Il t'a donné 2 pieds. Il t'a donné 2 yeux. Il t'a donné une bonne santé. Mais c'est quoi? C'est pour que tu aies travaillé. Ah, les amens ne sont pas bien ce matin. Amen. C'est pour que tu aies travaillé. Le problème, c'est que quand on nous dit tu seras béni, tu seras élevé, qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons que du jour au lendemain comme ça, les choses, il y a un ange qui viendra. Maman Jeannette, prends 1 million. Fini la dernière sabre. Attends, tu verras. Alléluia. Non! Quand nous venons ici à l'église, on nous communique l'onction. Avec cette onction-là, je vais dans un bureau, même si on refusait tout le monde, quand moi j'arriverai, on va me choisir. À cause de l'onction. Maintenant, toi, tu reçois l'onction et tu restes à la maison, tu croises les bras. Tu penses que le travail va pas venir dire, on va te chercher. Avec l'onction que tu reçois, tu pries Dieu, mais que ton oreille soit aussi à l'extérieur. On dis-moi, l'onction que tu reçois, ce n'est pas seulement pour Shindaba Kende Sotoko, Yakaba. C'est bien. Mais regarde aussi à l'extérieur. Travaille aussi. Les étudiants, les élèves, vous venez à l'église, nous vous enseignons, nous prions pour vous. Mais ne croisez pas les bras, étudiez. Vous savez, quand nous nous sommes convertis, il y a certains de nos amis, tellement qu'on nous prêchait, Jésus revient bientôt. Il y a certains qui ont abandonné les études. Ils ont dit, oh, pourquoi étudier? Parce que Jésus revient bientôt. Jusqu'à aujourd'hui, là. Bientôt. On doit s'attendre au ciel, mais on doit se préparer pour la vie. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que j'avais des parents qui m'ont poussé quand même à étudier. Imaginez que moi, si j'avais abandonné, même le peu de français, là, je parlerais comment? Alléluia. Non, ce n'est pas mauvais. C'est même bien de s'attendre au retour du Christ. Mais en attendant qu'il vienne, travaille. Amen. Élève, étudiant, continue à étudier. Continue à te donner au maximum. Donne-toi. En fait, l'onction, vous savez, quand nous venons ici, il y a la présence de Dieu qui est là. Est-ce que quelqu'un le sent? Amen. Il y a la présence de Dieu qui est là. Et dans sa présence, nous recevons des capacités qui nous permettent d'aller affronter le monde. Ce n'est pas seulement pour venir prêcher. Non. Mais c'est aussi pour que, my brother, tu puisses commencer ton entreprise. Si tu as dans ton idée, le problème c'est quoi? C'est que la plupart d'entre nous, ça ne te passe même pas dans la tête de créer une société. Tout ce que toi tu penses, c'est chercher un job. Or, tu peux aussi commencer une entreprise. Ça peut commencer petit. Mais avec l'onction, avec la grâce, ce qui commence petit finit toujours par grandir. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu peux commencer quelque chose. Commence à penser business. Commence à penser. Quelqu'un me dit, pasteur, ce matin, il nous a cannelé ou quoi? Il a quelque chose contre nous ou quoi? Non. Je veux seulement t'inciter. Parce que si on ne te le dit pas, si on ne te le dit pas, tu finiras par dire Jésus m'a déçu. Or, Jésus ne déçoit pas. Alléluia. Tu pries, mais comme Rhodes travaille aussi. Alléluia. Pourquoi tu ne penses même pas à créer une entreprise de femmes de nettoyage? S'il n'y a pas de boulot, commence quelque part. Fais une formation. Comment est-ce qu'on démarre une entreprise? Pense à quelque chose. Il y a des sœurs ici qui ne travaillent pas. Tu peux les engager. Tu les fais dans mon pao. Dans mon paos. Alléluia. Je suis en train
de chercher ce matin. Vraiment, le but de mon message ce matin, c'était plus de m'arrêter sur Rhodes. Pour pousser chacun de nous à prier, c'est vrai, mais à regarder aussi à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se fait dans le monde? Mais nous ne sommes pas là pour accompagner les gens du monde. Nous ne sommes pas là pour voir les païens prospérer. Non, nous sommes là aussi pour prospérer. Et si les païens font des choses, nous pouvons aussi nous demander, mais qu'est-ce qu'ils font pour réussir? Et nous avons un avantage. C'est que Dieu est de notre côté. J'avais dit, Dieu est de notre côté. Amen. Si l'emploi ne vient pas à toi, toi crée l'emploi et va vers les autres avec. Amen. Alléluia. Amen. La première catégorie des héroïnes, j'ai parlé de l'Église. Le bras armé de Dieu. Nous devons conquérir le monde par nos prières, par notre caractère impulsé par le fruit du Saint-Esprit. Je parlais de cette mère. Et je prie le Seigneur qui nous donne beaucoup de maris, beaucoup de mères, qui eux, peut-être ne peuvent pas faire certaines choses, mais ils peuvent aider à faire d'autres choses. Et laisse-moi aussi dire ceci. Si tu es Rhodes, tu pourras aussi devenir mari. Parce que si tu écoutes, si tu entreprends, si tu fais des choses, avec la bénédiction de Dieu, tu pourras aussi mettre à disposition des choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que ce matin, le Seigneur te bénisse. Amen. Que ce matin, le Seigneur te bénisse. Amen. Je ne sais pas, tu vas te retrouver dans quelle catégorie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu te dis, je veux faire partie de l'Église, ce matin, tu peux prendre la décision de donner ta vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, mais tu ne sais pas vraiment à quoi tu es appelé, tu peux juste, comme Marie, mettre à disposition les talents, les dons que tu as. Et Dieu te bénira. Mais si tu es aussi chrétien, que tu sens que tu as des talents, que tu peux faire quelque chose, alors je te dis, prie le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais fais quelque chose pour impacter le monde. Si nous avons des sociétés qui sont créées, nos employés là sauront que mon patron n'est pas un magicien, mais c'est un chrétien. Il y a l'évangélisation qui se fera encore plus facilement si nous sommes puissants financièrement. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves, mais je t'invite à te lever ce matin et nous allons prier. On acclame le Seigneur. Seigneur, je veux ce matin faire comme